aujourd'hui je vais vous parler sur le pourquoi est-ce que le 25 avril est tellement important pour nous les Portugais. Enfin en tout cas pour le Portugal surtout. Donc j'ai décidé de varier un peu, de ne pas faire tout le temps des cours de portugais sur le langage. Du coup je vais aussi parler sur l'histoire, sur la culture. Je vais essayer de varier au maximum tout ce que je sais, tout ce que j'ai envie de vous partager sur le Portugal. Du coup j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Du pourquoi est-ce que le 25 avril n'est pas le jour du Portugal. Voilà, d'ailleurs, on va commencer par cette question. Pourquoi le 25 avril n'est pas le jour du Portugal? Il faut savoir que le 25 avril, c'est quand même... cet événement, il est quand même assez récent. Cet événement, ça s'est passé en 1974. Donc, il faut savoir qu'il est vraiment très récent. Donc, ça s'explique pourquoi c'est pas le jour du Portugal. C'est parce qu'à ce moment-là, le jour du Portugal a déjà été décidé. Du coup, ils n'ont pas voulu changer. Voilà. Mais maintenant, pourquoi ce jour-là, il est tellement important, tellement qu'il y a même des gens qui disent « Ah ouais, genre il y a une fleur qui est le symbole de la liberté pour vous les Portugais. » Et en effet, c'est vrai, c'est cette fleur-là, c'est le oyer, je crois, ça s'appelle oyer. Bon, en tout cas, c'est le rouge, vraiment, qui est le symbole. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Maintenant, pourquoi ce jour-là, il est tellement important, pourquoi cette fleur, pourquoi tout ça. Donc il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale au Portugal, il y avait la dictature. C'est vraiment une époque pas du tout facile, ça durait quand même quelques années, vraiment un bon bout d'années. Et du coup c'était vraiment pas facile pour les Portugais. Il faut savoir qu'en plus de la faim, parce que la nourriture était rationnée pour la guerre, il faut savoir qu'en même voilà, c'était un peu plus tard, mais ouais. Il faut savoir qu'en même temps il y en avait également la guerre en Afrique, des Africains qui voulaient leur indépendance. Du coup, il y avait les soldats portugais qui étaient là-bas. Donc, la nourriture, elle était surtout envoyée pour la guerre. Du coup, la nourriture était très rationnée. Limite, c'était quoi 1 kilo de riz pour une famille de 4 personnes ou plus. Donc, c'était que ça pendant toute la semaine. Donc, c'était vraiment pas terrible. Et en plus, il y en avait également la liberté d'expression, qu'il n'y en avait pas en fait. Il n'y en avait pas du tout de liberté d'expression. Tout le temps, il y avait des gens qui se promenaient dans la rue pour vérifier si les gens... il y avait des personnes du gouvernement qui se promenaient pour vérifier s'il y avait des gens qui critiquaient le gouvernement. Et tous ceux qui n'étaient pas d'accord, qui critiquaient le gouvernement ou bien qui étaient des communistes, ils allaient dans une prison qui s'appelle la PIDE. Et dans ces prisons, ils se faisaient torturer jusqu'à ce qu'ils avouent ce qu'ils ont fait. Ou même s'ils avouaient, après ils se faisaient tabasser. Il y avait toute une sorte de torture. Et ils restaient dans cette prison à vie. Donc c'était vraiment pas terrible. Voilà. Donc ça c'est vraiment la liberté d'expression, c'était horrible. La radio était censurée, la télé était censurée. Le journal aussi, bon tout ça les gens ils avaient accès, mais en fait c'était des programmes choisis par le gouvernement, des trucs de propagande, tout ce qui était en accord avec le gouvernement. Donc c'était pas très fun à l'époque écouter la radio, même les musiques c'était très régulé, genre lire un journal c'est tout le temps la même chose, donc c'était vraiment pas terrible. Et maintenant vous allez me dire ok mais bon sinon on critique pas le gouvernement, on est pour eux, on risque rien. En fait vous pouvez quand même risquer des choses. Il faut juste savoir que juste le fait de jouer aux cartes avec les amis c'était déjà un peu... Ils trouvaient ça un peu... Voilà, genre, ils n'étaient pas tellement d'accord. Je sais pas pourquoi le gouvernement aimait pas quand les gens se réunissaient comme ça en groupe pour discuter sur... Même s'ils discutaient de leurs vacances, ils s'en fichaient. C'était lapide. Pourquoi? Parce que bon, ok, ils font peut-être semblant qu'ils sont en train de discuter des vacances alors qu'en réalité ils peuvent essayer de faire quelque chose contre le gouvernement. C'était des fous le gouvernement. Bon, c'était des fous, c'était surtout lui le fou. Parce que bon, la dictature c'était surtout dicté par lui qui s'appelle Salazar. Donc c'est son nom de famille Salazar. Mais bon, tout le monde l'appelle comme ça, donc tout le monde l'appelait par son nom de famille, donc Salazar. C'est surtout lui qui était, voilà, qui était au-dessus de tous les autres.
Et du coup, c'était vraiment pas terrible, c'était pendant beaucoup d'années. D'ailleurs, il y avait des votations, mais il y avait que les hommes qui avaient le droit de voter. Et bah, de toute façon, ils n'avaient pas tellement le choix, c'était que celui-là qui devait voter. Donc, quand j'ai entendu ça en cours d'histoire, je me dis, mais ça sert à rien de voter alors, si c'est pour la même personne de toute façon. Bah, c'était comme ça à l'époque. Voilà, donc, c'était vraiment pas terrible. Il y avait ce problème-là de la liberté d'expression, les gens, ils avaient faim. Voilà, et les soldats également, enfin... de l'armée, ils en avaient marre d'être pendant la guerre, et ça c'est très très important ce que je vais vous dire. Ils en avaient vraiment ras-le-bol. Ça faisait pendant beaucoup d'années, c'était pendant presque pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Ils en avaient marre d'être en guerre contre... Quoique c'était pas pendant... C'était un peu après la Deuxième Guerre mondiale, mais quand même, c'était pendant la dictature au Portugal. Ils en avaient vraiment ras-le-bol d'être en guerre contre les Africains, surtout en Angola. C'est surtout en Angola que ça s'est passé, parce que vraiment les Angolais, ils en avaient marre d'être une colonie portugaise, ils avaient envie d'être indépendants, mais les Portugais ne voulaient pas leur donner l'indépendance, du coup ils se sont fait la guerre. Mais en fait ça donnait rien, parce que bon, il y avait des gens qui mouraient d'un côté, de l'autre côté ils mouraient d'autres gens, donc ils n'arrivaient jamais à trouver un champ d'entente en fait. Tout, il y avait plein de morts, c'était juste horrible. Un champ de bataille qui n'avait fin, vraiment. D'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là que les immigrés en Angola, ils sont partis, du coup, ça fait partie de mes grands-parents, oui. Mes grands-parents étaient immigrants en Angola et ils sont partis à cette époque-là parce que vraiment, les Angolais, ils ont commencé vraiment à détester les Portugais. Et même aujourd'hui, si vous êtes Portugais et que vous allez en Angola, les Angolais vous regardent d'un mauvais œil. Ils testent les Portugais là-bas, si vous allez en Angola. Parce que vraiment, ils ont encore ils sont encore traumatisés par cette époque-là, les Angolais. Et donc, c'est vraiment pas terrible. Donc, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'esclavage qui sont aussi très traumatisés par ça. Donc, voilà. Donc, certes, je suis pas d'accord sur le fait que, voilà, nous maintenant, moi, j'y peux rien. Bien évidemment, je suis contre le fait de la guerre, de l'esclavage. Donc je suis pas du tout coupable de ce qui s'est passé. Mais en même temps je les comprends aussi, ils sont traumatisés. Même si je suis quand même pas d'accord sur le fait que on envoie quelqu'un pour le tuer juste parce qu'il est portugais, il est dans notre pays. Je suis pas d'accord, mais... Voilà, bon, je suis pas sûre de ce que je dis. Peut-être qu'il y a des Angolais qui me regardent qui disent « Ah non mais Bruna, maintenant c'est pas du tout comme ça ». J'espère d'ailleurs, mais il y a quelques années c'était vraiment comme ça. Voilà, donc oui, c'était comme ça, c'était vraiment pas terrible pour les gens qui habitaient au Portugal. C'était vraiment très triste. Et du coup, les soldats, l'armée, elle en avait marre de cette guerre qui n'avait pas fin. Du coup, elle a décidé, ok, de donner la victoire aux Angolais et de partir au Portugal le 25 avril 1974. Bon, ok, ils sont peut-être partis un peu avant parce que le vol est quand même assez long. Quoique, je sais pas s'ils sont allés en avion. Bref, mais voilà. Et du coup, ils sont arrivés au Portugal, à Lisbonne, en 25 avril 1974. Et du coup, ils ont mis... qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Parce qu'ils en avaient vraiment marre de tout ça. Ils ont dit, ok, on va être un peu compatissants avec le peuple. Du coup, ils ont envahi les radios. Ils ont mis des chansons qui étaient pour la liberté, qui étaient censurées à l'époque. Mais ils s'en fichaient. Et du coup, voilà. Et c'était... c'est cette chanson-là. Attends, j'ai trouvé la chanson. Donc, elle s'appelle Grande Vila Morena. C'est justement cette chanson-là que les soldats ils ont mis le 25 avril 1974. Ou 73, je crois que c'est 74, oui. Qu'en fait, c'était interdit à l'époque. Mais du coup, c'était vraiment pour faire la révolution. Et elle est comme ça. Parce que voilà, je vais mettre en pause là parce que je veux pas avoir des problèmes de droit d'auteur, mais bref, vous avez compris. En fait, si vous voulez, je peux mettre le lien en barre d'infos, comme ça vous pouvez l'écouter en entier. Mais en gros, ça parle de vraiment, c'est une ville et c'est le peuple qui en a le choix. Donc c'est clair que ce genre de musique à l'époque était très très censuré parce que c'est une dictature, le droit de faire ce qu'ils voulaient. Vraiment, ils devaient vraiment obéir, c'était vraiment la tristesse. Du coup ils ont mis ça et du coup vous êtes sûrement en train de vous dire ah mais en fait le gouvernement il pouvait facilement les envoyer tous à la pile. Mais en fait le peuple il a entendu ça,
Parce qu'après ils ont dit également dans la radio, sortez tous de la rue, c'est la liberté, au revoir à la liberté d'expression, enfin bienvenue à la liberté d'expression, donc des trucs comme ça. Du coup le peuple était euphorique, tout le monde est sorti des rues, c'était en Lisbonne, tout le monde est sorti, les rues étaient envahies, il y avait tout un tas de monde, genre c'était vraiment une foule immense. Donc le gouvernement il pouvait pas, enfin il pouvait rien faire, c'était vraiment la révolution, il y avait tellement de gens dans la rue. Et pour fêter ça, genre les soldats ils ont mis le oyet dans l'arme. Et comme quoi pour dire au revoir à la guerre, bienvenue à la liberté. Et voilà, genre tout le monde était content, tout le monde applaudissait, tout le monde était vraiment euphorique. Genre à partir de ce moment-là, c'était la liberté pour tout le monde. Et voilà, genre, bon, après ils ont trouvé quand même quelqu'un pour remplacer le gouvernement. Mais à partir de ce moment-là, c'est la démocratie. Donc voilà, c'était vraiment la joie. C'est pour ça que ce jour-là, il a tellement marqué le Portugal. Parce que vraiment, c'était la révolution. Tout le monde sortait des rues, tout le monde était euphorique. Genre vraiment. Et ma mère se souvient encore qu'à l'école, tout a changé depuis. Genre à l'époque, les gens, les élèves, quand ils faisaient pas bien leurs devoirs, comme ça, ils se faisaient taper. Alors qu'à l'époque, non. Mais ma mère a dit qu'elle avait quand même une prof qui tapait les élèves. Mais genre, il y avait une petite qui a dit, mais madame, vous pouvez pas faire ça maintenant. Maintenant, il y a eu le 25 avril, vous savez. Donc vraiment, ça faisait partie de l'actualité. C'est ça ce que je trouve incroyable. Et du coup, c'est encore dans la mémoire des gens puisque c'est quelque chose d'assez récent. Et du coup, voilà pourquoi c'est congé le 25 avril. Pourquoi c'est un jour tellement important pour notre pays, tellement que je trouve que ça devrait être le jour du Portugal. Parce que franchement, je trouve incroyable. Parfois, il y a des gens qui disent « Ah, mais nous, on peut rien faire contre le gouvernement. » Mais en fait, si, parce qu'on est plus nombreux. Donc vraiment, manifestez-vous. Si vous trouvez que vous n'êtes pas d'accord, voilà, manifestez-vous. Manifestez-vous, voilà. Je trouve juste ce mouvement tellement incroyable. Et du coup, oui, ils ont utilisé ces fleurs-là dans les armes, comme ça, dans le canon des armes, pour dire au revoir à la guerre. Genre comme quoi, la guerre, on va dire au revoir à la guerre, on en a marre de la guerre. On veut la liberté de la guerre et la liberté d'expression. Genre, je trouve vraiment, voilà, je trouve incroyable ce qui s'est passé. Et voilà, à partir de ce moment-là, c'était un peu mieux, les gens ils vivaient un peu mieux. Je dis pas que les gens étaient tous riches, bien évidemment ça restait une époque de difficulté, c'est surtout dans les années 80 où la vie elle a vraiment amélioré, c'est vraiment amélioré. Mais ils vivaient un peu mieux, ils étaient tous contents, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'aimez pas, mettez un pouce en l'air, comme ça je sais que vous aimez bien quand je parle de l'histoire du Portugal. Peut-être que je vous parlerai d'autres épisodes et j'expliquerai peut-être du pourquoi certains gens y croient encore que Portugal fait partie de l'Espagne. Donc voilà, c'est tout. Ciao!